Ça y est, j'ai relié tous les points d'intrigue et enfin résolu ce mystère. Je suis un vrai détective. Et c'était quoi du coup la réponse? Bah c'est simple, une tête qui tient la langue. C'est pas un petit peu de la merde? Oui bah c'est du nouveau de l'autre grognasse là. Hein. Qui ça? Bah... Enola Holmes. I just want to fight. I'm coming to find you, Mother. Enola, la petite dernière de la famille Holmes, et si ce nom te dit quelque chose, c'est bien normal, puisque c'est le nom d'un célèbre détective, connu de par le monde entier. Je te parle bien sûr de... Batman? Bah quoi? Dégage. Mais alors qu'elle vit seule avec sa mère, celle-ci disparaît du jour au lendemain. Elle va donc faire appel à ses deux grands frères, donc Mycroft et bien sûr Sherlock, Oh bah si tu dis aussi des pour choses essayer de qu'on retrouver connaît sa mamounette chérie. Mais arrivés sur place, les deux frangins malgré eux vont se rendre compte que la petite n'a pas reçu une éducation vraiment convenable. pas. Féministe quoi. Chut, non, ta gueule. Pas convenable pour eux, puisque dans le contexte de l'époque, surtout. Hein, on essaye de... Oh là là. Donc ils vont décider de l'envoyer dans un pensionnat pour lui apprendre la bonne éducation de Et l'époque. ça aurait jamais dû changer. Mais Enola, un peu bougonne, va décider de s'échapper pour pouvoir vivre sa vie d'un côté, résoudre des mystères de l'autre et peut-être retrouver Mamounette. C'est moi où tu ne fais aucun effort là. En même temps, t'as vu le Synosis? Bon alors avant de te dire ce que j'ai pensé du film, et que tu devrais t'en douter un petit peu vu le Synosis que je t'ai fait, parlons un petit peu production. Alors le film est disponible sur Netflix depuis quelques semaines, C'est bien, continue à être en retard comme ça. avec un gros production originale Netflix. Sauf que ce n'est pas du tout une production originale. Netflix n'y est pour rien dans ce film. À la base, le film était à destination du cinéma. Mais suite au Covid-19, confinement, tout ça, ils ont décidé de revendre le film pour des plateformes de SVOD. Et c'est Netflix qui était très intéressé par ce film, qui l'ont acheté et qui ont accolé donc production originale Netflix, sauf qu'ils n'ont strictement rien à voir dans ce film. C'est bien de le rappeler de temps en temps. Bon alors c'est pas parce que ce n'est pas une production Netflix que ça veut dire que le film est forcément un petit peu mieux que ce qu'ils produisent d'habitude. Loin de là même. Bref, commençons par le casting. Miley Bobby Brown, qui joue le rôle de Elona, s'en sort plutôt bien dans son personnage. Elle lui donne un petit côté attachant, elle peut être assez espiègle d'ailleurs, et elle s'éclate vraiment dans le rôle, ça se ressent. Et ça, c'est un gros point positif sur le personnage, parce que joué par une autre actrice, je pense que le film aurait été encore... On abordera ça après. Henry Cavill, qui joue le rôle de Sherlock Holmes, qui n'a pas énormément de temps de présence, mais bon, c'est normal, le film se repose sur Enola. Il est très très bon dans le rôle. Hein. Quand il était annoncé au casting, je m'étais dit, ouais, je vois pas trop Henry Cavill dans le rôle de Sherlock. Et finalement, ça fonctionne bien. Enfin, c'est un super acteur, hein, de toute manière, faut être honnête. Il faut pas le cataloguer que à Man of Steel. Henry Cavill est un très bon acteur. Il a cette prestance, cette classe naturelle qu'il a. Et il joue très bien, donc bon point. Dommage qu'on ne voit pas plus. Alors j'aimerais bien te parler d'Helena Bonham Carter, mais est-ce que le fait qu'elle ait joué 3 scènes dans le film vaut le coup qu'on parle d'elle vraiment? Parce que, alors, elle joue bien son rôle, ça reste assez proche de ce qu'elle fait souvent, mais bon, elle tient bien son rôle malgré tout. Mais, merde, tu prends une actrice comme ça pour lui donner 3 scènes de merde? 3 scènes de merde. 3 courtes scènes. Je trouve ça un peu dommage, quoi. C'est con, en fait, même. Mais bon, ça fait plaisir de la voir. Alors, le dernier acteur que j'aimerais parler, c'est Burn Gorman. Alors, ce nom te dira rien, le visage peut te penser familier. Tu as pu le voir d'ailleurs dans le Batman Dark Knight Rises. Moi, personnellement, je l'avais découvert à l'époque dans la série télé Torchwood, qui est donc un spin-off de la série Doctor Who, et qui est 100 fois mieux d'ailleurs. J'adore cette série, très peu connue ici malgré tout, mais pour moi, cette série, c'est un incontournable. J'en parlerai certainement un jour. Et c'est un acteur, du coup, que j'apprécie énormément. Et alors, je suis content quand je le vois dans des films. Après, c'est vrai que, bon, il a souvent que des seconds rôles, voire des très petits rôles. Mais ça me fait plaisir de le voir, de le voir de temps en temps. Et dans le film, il a un rôle, donc un second rôle, puisqu'il joue un homme de main. Mais il a un petit ton de présence quand même, malgré tout. Il est très bon dans le rôle, très charismatique, comme toujours, avec son visage assez atypique qu'il a.
Dommage qu'il n'ait pas plus exploité, je trouve, dans le film. C'est un regret que j'ai. Maintenant, concernant le film en lui-même, vu que tu dois te douter un petit peu de ce que j'ai pensé du film, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler des points forts que j'ai trouvés, notamment au niveau des décors. C'est très joli, c'est très coloré. Tout ce qui est campagne et tout ça, la mise en scène et les décors sont très bien choisis. La colorimétrie aussi est très très bonne, je trouve. La photographie est intéressante. Quand tu arrives dans la ville, c'est une toute autre chose et tu sens vraiment la différence entre la campagne, la ville, au niveau de la couleur, au niveau de la mise en scène et de la photographie. Et puis il y a le casting, donc que je t'ai dit, mes satisfactions. Voilà. Quoi? Pourquoi tu me regardes? Bon bah c'est l'heure de le dézinguer. Oh bah vas-y, hein, fais-toi plaisir. Ce film est une catastrophe. Déjà le personnage d'Enola, comme je t'ai dit, heureusement qu'il est joué par Miley Bobby Brown, parce que, waouh, son personnage est extrêmement agaçant, mais d'une force incroyable. Et, alors, aussi bien agaçant que stupide. C'est ça qui est assez drôle quand on y pense, mais là c'est un gros problème d'écriture, parce que, par exemple, pour que tu comprennes, elle va t'expliquer au début du film que son nom c'est Enola, et qu'elle a deviné que c'était un anagramme de alone qui veut dire seul, et comme elle est seule, mystère résolu. Alors si toi aussi tu trouves ça très con, hein, et très enfantin, digne d'un gamin de 7 ans, dis-toi que toutes les énigmes sont comme ça. Pendant tout le putain de film, les énigmes, c'est de ce niveau-là. Ça veut dire qu'en plus on t'explique au début du film, ça va être quoi le reste du film? Merci. Alors ça c'est pour le côté stupide, mais pourquoi agaçante? Bah pour une bonne raison, c'est qu'elle casse le quatrième mur pendant tout le film. Non pas que casser le quatrième mur, c'est pas bien, ça peut même être un super exercice de style si c'est bien maîtrisé, sauf que elle casse le quatrième mur, quand je dis pendant tout le film, c'est-à-dire, on va dire, toutes les 10 minutes, sur un film de 2 heures. Je te cache pas qu'à la 3e fois, ça me cassait déjà les couilles. Fais attention à la monétisation là. Je m'en fous du YouTube. Mais le pire, c'est que la plupart du temps, c'est pour rien dire. Mais rien de rien. C'est hallucinant. La mise en scène aussi est vraiment pas terrible, puisque tu as des moments assez basiques, mais plutôt bien filmés malgré tout, avec des beaux cadres et tout ça, et tu as des moments où il veut faire des effets de style, sauf qu'il fait toujours les mêmes. Et donc répéter sur 2 heures de film, c'est assez casse-couille, surtout quand ces effets de style te font penser à des trailers. Parce que par exemple, pour tout ce qui est résolution d'énigmes, vu que c'est à base d'anagrammes, toutes les énigmes sont à base d'anagrammes, sache-le. Il n'y a pas de changement, non, tout est à base d'anagrammes. Du coup, il te fait une petite mise en scène. C'est même pas un trailer, je dis une bêtise. On dirait que ça fait penser à un générique de film, un générique de début. Alors la première fois, tu te dis, ouais, c'est sympa. Et au bout de 4 fois, mais déjà à la 2e, tu pètes ta clame, mais au bout de 4, tu te dis, ah ouais, donc en fait, c'est la mise en scène de la résolution des intrigues. Waouh. Puis un truc, mais moi je peux le faire pour ma chaîne YouTube. Donc pour te dire, enfin, putain, tuez-moi. Ah parce qu'il y a un autre truc que je t'ai pas dit encore, c'est que le scénario traîne en longueur. Le rythme, il n'y a pas de rythme en fait. C'est-à-dire qu'au bout de 15 minutes de film, 20 minutes de film, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et le pire, c'est qu'à un moment donné, j'ai reçu un coup de téléphone, c'est une petite anecdote perso. J'ai reçu un coup de téléphone pensant que voilà, j'avais au moins regardé 1h45 de film, qu'on arrivait dans le dernier quart d'heure. J'ai répondu et je mets sur pause. Et au moment où je mets sur pause, je vois que j'en étais à 55 minutes de film. C'est un film de 2 heures. Si tu arrives à faire en sorte que j'ai l'impression que le film est plus long que ce qu'il est, c'est que ton film est à chier. Ton film est à chier. Il faut que tu comprennes aussi, c'est que les scènes s'enchaînent, mais sans, comment te dire, sans lien entre elles. Un peu comme si c'était différents épisodes d'une série. Et en te disant ça, on abordera un point très important après par rapport à ça. Parce qu'on va finir vite fait avec tout ça. Les scènes d'action sont ratées. Les chorégraphies de combat qu'elle a, donc Enola contre le personnage joué par Baron Gorman, sont à chier. Mais à chier d'une force incroyable. Si, il y a un truc que j'ai pas compris à un moment donné. Au niveau de la réaction du mec, c'est il va pour la tuer, il a un couteau, il lui plante, elle recule,
Bon, elle met 10 minutes pour dire ah, je retire le couteau, parce qu'elle avait je crois que c'est un blaston, je crois, ou un corsaire, je sais plus. Donc il a pas tué, et lui, au lieu de l'enchaîner, il regarde, il fait une erreur que je ne recommettrai pas. Enfin, je pense bien. Et là, il se regarde pendant quelques secondes, il y a un blanc, et puis là, il va pour attaquer, il lui fait un truc, puis il se barre. T'es pas un méchant un peu pété en faisant ça? T'es censé être un tueur sans froid. Non, je sais pas, puis il lui enfonce quand même ça de lame. Si je me mets pas devant l'écran, ça va pas le faire. C'est plus un corsaire, c'est même plus un gilet barbare là que t'as. C'est quoi? C'est une encyclopédie que t'as, quoi. Enfin, bref, tu l'auras compris, le film, je te le conseille pas, je l'ai trouvé très nul, très lent, très mou, mal réalisé, et non, vraiment très mal fichu. Par contre, on va essayer d'aborder quelque chose d'intéressant. C'est les séries télé comparées aux films. Pourquoi je te parle de ça? Oui, parce qu'on s'en fout un petit peu quand même. Hein. Chut. Oh, c'est bon, ça va, j'ai le droit de parler aussi. Non, je l'ai cherché. Parce qu'il y a un débat depuis quelque temps qui dit que les séries actuelles, Netflix, entre autres, dépassent les films cinéma. Que ce soit par la réalisation, qui est de plus en plus cinématographique. C'est un débat et un avis qui m'a toujours rendu dingue, parce que même si les films sont un peu plus cinématographiques au niveau de la narration, et encore, je te dis ça, mais il faut le prendre avec des putains de pincettes, parce qu'une narration d'un film, il y a une histoire qu'on développe, d'accord, un point de départ, pas un point d'arrivée. Les séries, t'as un fil rouge, donc point de départ, point d'arrivée, mais rempli de remplissage, hein. T'as des épisodes filler, par exemple. Donc, même là-dessus, on peut pas vraiment dire ça. Mais disons que c'est un peu plus... c'est pas épisodique, c'est voilà, t'as un fil rouge, tu suis, puis il y a d'autres trucs qui arrivent de temps en temps qui n'ont rien à voir. Ah, là, par exemple, sur ce film, donc tu as une réalisation de série télé. J'ai compris ce problème-là, parce que au deuxième visionnage, parce que je l'ai regardé une deuxième fois, parce que je comprenais pas pourquoi c'était... Je trouvais ça aussi mou, et surtout, c'est que quand j'ai regardé le film et que j'ai terminé, je me rappelais pas de les trois quarts du film, je m'en souvenais même plus. Il y avait des scènes, je me rappelais pas. Et quand je l'ai regardé, j'ai compris. Ce film, tu le divises en morceaux, ça fait une série. Tu as des épisodes, mais vraiment, à peu près de la même durée en plus de ça. Qui se passent dans des lieux différents en plus. Tu vois, c'est tant de minutes, c'est tel lieu, tant de minutes, c'est tel lieu. Et tu pourrais les couper, ça ferait un épisode. Et la narration, c'est-à-dire le fait que Elona casse le quatrième mur pendant tout le film, toutes les 10 minutes, bah sur une série, ça passe. Parce qu'une série, c'est un épisode de 30, 40 minutes, 45 minutes. Je ne parle pas des séries à la Walking Dead. En Walking Dead, c'est un peu plus court. Mais à la Game of Thrones, qui font tape dans les 1 heure. Et donc, sur un épisode de 30-40 minutes, tu peux avoir un personnage qui casse le quatrième mur 3 fois. Ça passe sur un épisode, honnêtement. Mais sur un film de 2 heures, toutes les 10 minutes, tu ne peux pas. Ça ne fonctionne pas. Un autre point aussi négatif, c'est que du coup, tu ne suis qu'elle. Elle n'a pas d'acolyte. Du coup, elle te parle à toi, mais le truc là, c'est que toi, t'es pas avec elle, donc on s'en branle. T'as un gros problème de ça aussi. Sherlock Holmes, il fonctionne parce qu'il a Watson. T'as une interaction entre les deux personnages. Elle n'a des interactions de temps en temps vite fait avec 2-3 personnages, mais la vraie interaction qu'elle a, c'est avec toi. C'est intéressant si c'est bien fait et pas trop oppressant. À toutes les 10 minutes, sur un film de 2 heures, tu peux pas. Mais sur une série, tu peux. Et c'est ça que je voulais t'expliquer. C'est que, bah voilà, tu as un film avec une réalisation de série télé. En fait, c'est là où je veux en venir. Tu veux voir si une réalisation de série télé fonctionne pour un film, bah regarde ce film-là. Et tu verras que ça ne fonctionnera pas. Attention, je suis pas en train de te dire que les séries télé sont à chier, rien à voir. J'essaie juste de remettre un statu quo. C'est-à-dire, il faut arrêter de partir dans des extrêmes toujours et toujours. Aujourd'hui, même les débats, c'est une vraie merde ou c'est un chef-d'œuvre. Non, t'as un entre-deux aussi, et l'entre-deux n'est pas forcément inintéressant. Il faut arrêter ce délire aussi. Tout ne se résume pas à ça. Pareil, par rapport à ce film, je sais que ce qui va en ressortir aussi, puisque de toute manière, vu que le film est sorti depuis quelques temps, même si j'ai pas voulu être influencé par d'autres sur Twitter, j'ai vu 2-3 gens qui ont posté, que le message féministe du film, blablabla, blablabla, blablabla. Bah, il y a un message féministe du film, bien sûr, je vais pas te dire le contraire. C'est une héroïne dans une époque où les femmes avaient juste le droit de fermer leur gueule. Aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est que
Alors, c'est la faute d'Hollywood aussi, parce qu'ils ont pris le féminisme comme fer de lance du nouveau cinéma qu'ils veulent faire, mais écrit avec le cul. Le problème, il est là. C'est pas le féminisme en soi qui est un problème. Je te parle dans les exploitations de films, même dans la vraie vie. Ne confondons pas la vraie cause et les extrêmes. Attention. Mais le problème ne vient pas de là du coup. C'est une question de scénariste. De réalisateur aussi bien sûr, mais de scénariste. Si tu mets des brels comme Damon Lindelof, qu'on veut encore me faire passer pour un génie parce qu'il a fait Watchmen, qui est une série qui ne tient pas debout du premier épisode au dernier, mais bon, ça c'est pas grave, je l'ai déjà abordé dans une ancienne vidéo. Si tu es d'accord avec moi, tant mieux. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je ne pourrais pas te faire changer d'avis. Dans 5 ans, certainement, tu relativiseras sur cette série, mais c'est pas grave. Si tu prends des mauvais scénaristes, tu peux mettre toutes les bonnes intentions du monde, ça sera de la merde. Et comme c'est un sujet qui est devenu clivant en 2020, forcément, tu tends le bâton pour te faire battre en mettant des scénaristes de merde sur des messages politiques. Bref, pour t'expliquer que aujourd'hui, du coup, les gens, quand ils voient un message féministe ou un personnage féminin fort, c'est surtout ça, bah ils voient un message féministe appuyé avec le cul. Bah c'est pas le cas, désolé. Pour le coup, c'est juste normal puisque c'est une femme forte, intelligente. Ah bon, ça existe des femmes? Et toi? Intelligente donc dans une époque qui se veut machiste, où la femme n'a pas sa place pour prendre des décisions. Donc forcément, si ton personnage féminin est une femme forte, pour toi, elle passera pour une femme féministe. Bon voilà, j'en ai profité un petit peu aussi pour faire un petit coup de gueule contre ces connards-là. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Pas toi. Ah ouais, parce que quand même... Enfin, quoique... Qu'est-ce que j'ai fait encore? Parce que... Même pas été flop. Arrêtez l'hypocrisie, ouvrez les yeux, arrêtez d'être Ah con. vas-y, c'est bon, je m'en vais, j'en ai marre. Essayez de déceler quand, oui, il y a un message féministe appuyé avec le cul, mais qui est très mal écrit, parce que ce n'est pas le message le problème, c'est l'écriture. Encore une fois, je voudrais rappeler, comme j'en ai parlé dans... Corona Review spécial film d'action. Voilà. J'essaie de me rappeler dans quelle vidéo j'en avais parlé, la Corona Review spécial film d'action, bah la film de baston. La toute dernière Corona Review que j'avais fait. Je t'avais parlé donc de Ellen Ripley et de Sarah Connor, qui sont deux personnages féministes avant l'heure, puisque c'est des femmes fortes, indépendantes, machin, tout ça, mais extrêmement bien écrits. Il y a eu d'autres exemples avant, il y a eu d'autres exemples après, je t'ai juste pris les deux plus badass au monde, tout simplement, à mes yeux en tout cas. Et on va être honnête, aux yeux de tout le monde de toute manière. Donc le problème, c'est que autant ces gens qui gueulent disent que on matrixe les gens avec le message féministe, autant à vous aussi les mecs, vous êtes complètement matrixés, puisque vous voyez des choses qui n'existent pas parfois. Voilà, donc un film à éviter absolument, sauf par curiosité. Je reviens juste pour te dire que t'as oublié les petites filles. De quoi tu parles? Bah, c'est quand même une histoire qui parle plus pour les jeunes filles, non? Puisque c'est une jeune demoiselle qui vit des aventures. Tu tiens un truc là. Ah bon? Bah, pourtant j'ai dit ça au pif pour t'embêter. Un film donc à éviter, sauf pour les jeunes filles. Tu vois là, je suis indispensable. Non mais c'est bon, on te la raconte pas non plus. Calme-toi, calme-toi, ce n'est pas machiste ce que je suis en train de te dire. C'est juste que parfois t'as des films qui visent des catégories de gens. Et ce film, et t'as raison là-dessus, Oh, c'est bon. bah c'est un film pour petites filles. Enfin, je maintiens que ça aurait été mis en série quand même, mais bah ça leur donne l'envie peut-être de, en tout cas je pense que ce qui a voulu être fait, de leur donner les clés de se dire, toi aussi tu peux vivre des aventures, résoudre des mystères, comme Sherlock Holmes ou Batman. Et sur ce coup-là, du coup, est-ce que je peux vraiment critiquer ce film? Parce qu'en vérité, avec ces données dans la tête, ça m'est très dur de le critiquer puisque c'est un film qui ne me parle pas. Par contre, je maintiens que la réalisation est à chier, que cette narration est bidon, et qu'en série télé, bah ça serait passé puisque c'est une réalisation de série télé. Mais, au niveau de l'histoire, au niveau du personnage, c'est pas moi qui visais. Même si je trouve que malgré tout, le personnage est plutôt intéressant, vu que c'est l'actrice qui donne tout son cœur et qui est très dans le rôle. Mais tous les petits défauts que je vois au niveau du personnage, de l'écriture du personnage, et d'écriture même de narration quand j'y pense, puisque ce que je te parlais par rapport au scénario tout à l'heure, ou des trucs comme ça, bah peut-être que pour une petite fille, pour un enfant en tout cas, bah c'est pas un problème en fait. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de le critiquer?
Ouais. Tu devrais avoir un petit indice dans la série Docteur Bush.